Toujours, on est dans le deuxième cours du module Interculturalité et contact des langues. J'ai le plaisir de vous accompagner et bienvenue dans ce cours intitulé Le contact culturel. Bonne écoute. Donc, le contact culturel constitue un phénomène inévitable. Depuis les premières migrations, les échanges commerciaux, aujourd'hui, avec la mondialisation, la mobilité internationale et la révolution numérique, le contact devient un enjeu central dans les domaines de l'éducation et de la communication et des relations internationales et n'est pas seulement un fait de coexistence. Il suscite des phénomènes tels que l'intégration, l'hybridation culturelle ou encore tensions identitaires. Les cultures ne se développent qu'en se rencontrant, en s'opposant et en se transformant, selon Claude Lévi-Strauss. Dans la première partie, on va voir comment comprendre le contact culturel. Définir la culture et ses dynamiques, c'est une notion complexe et évolutive. Une définition polysémique, culture vient de colère, honoré, qui désigne ensemble de valeurs et modes de vie d'une société. Selon Taylor, la culture est cet ensemble complexe de croyances, d'art, de morale et toute autre capacité et habitude acquise par l'homme en tant que membre de la société. Une réalité dynamique, la culture est vivante et en transformation, aux échanges, au progrès. Selon Raymond Williams, 1981, la culture, c'est un système vivant de signification et de valeurs. Exemple, le style vestimentaire maghrébin mélange influence locale et mondiale. Les dimensions de la culture. Donc, la culture a plusieurs dimensions, matérielles, représentations et signes comportementales, valeurs, croyances, cognitives, manières de vivre, symbolique, objet technique. Prenons l'exemple du café qui symbolise la convivialité en France. En Turquie, l'hospitalité est sacrée en Éthiopie. La culture est aussi un marqueur d'identité. Elle permet à un groupe de se distinguer et se situer dans le monde. Autrement dit, chaque culture est un tissu symbolique. Elle n'est pas seulement un ensemble de traditions. Selon Clifford, l'homme est un animal suspendu dans des toiles de signification qu'il a lui-même tissées. La culture, donc deuxième chapitre, culture et interaction. La culture, c'est un phénomène relationnel. Aucune culture n'existe en vase clos, mais les échanges commerciaux, les migrations, les conquêtes ou les alliances ont toujours provoqué des circulations d'idées. Selon Lévi-Strauss, les civilisations ne sont jamais développées isolément. Elles n'existent que par les rapports qu'elles entretiennent entre elles. Culture, c'est-à-dire système ouvert, source de richesse, innovation, métissage, tension, domination, partie d'identité. Les formes d'interaction culturelle. Il y a l'échange égalitaire, l'influence symétrique et le métissage hybridation, c'est-à-dire création de formes nouvelles. Effet du contact, c'est-à-dire les transformations et résistance. Les cultures s'adaptent, adoptent ou résistent. C'est une vision exemple historique.
Les Andalous fusionnent des traditions islamiques, chrétiennes et juives. Ou bien exemple contemporain, le cinéma mondial influence hollywoodienne, mais montée des cinémas coréens, marocains, africains. Le contact culturel, c'est un moteur d'évolution. Le contact, c'est-à-dire facteur de créativité et d'innovation. Exemple. Prenons l'exemple de la langue française, résultat de multiples influences, latin, celte, arabe, anglais, comme les cuisines, par exemple, mondiales, comme le couscous, pizza, adaptées localement. Les réseaux sociaux, création de langues interculturelles, même expression hybride. Concernant les formes du contact culturel, il y a la culture a plusieurs formes, qu'ils soient directs ou indirects, qui constituent des phénomènes structurants de l'histoire humaine. Ces interactions ne se limitent pas à la transmission d'objets matériels, mais touchent au cœur même de valeurs, représentations et d'identité des peuples. Le contact direct, c'est la rencontre physique des cultures. Le contact direct se manifeste lorsque des groupes humains se rencontrent dans un même espace géographique. Ce contact est souvent lié aux migrations, colonisations, guerres ou échanges commerciaux. Les dynamiques du contact direct se produisent dans un même espace. Colonisation, guerre, commerce. Les formes principales, on a la domination et résistance colonisation, assimilation et hybridation, métissage culturel, et coexistence et dialogue, mondialisation actuelle. Exemple historique, la colonisation française en Algérie, qui transforme la linguistique et l'institut en langue française. Ces instituts adoptent le modèle français. Le français devient langue de l'administration et de l'école. Hybridation linguistique, donc les mots arabes empruntés au français, par exemple, blouse à carte, porte-monnaie devient familier et quotidien chez le peuple algérien. Résistance identitaire, c'est le retour à la langue arabe et à la religion, base du mouvement anticolonial. Ce contact révèle le rôle dans la circulation culturelle. Exemple contemporain, migration et échange culturels, comme les Maghrébins, les Turcs et Africains qui enrichissent les cultures européennes, comme la musique du rail, la cuisine du couscous, le couscous dans la cuisine, et la langue, expression métissée issue de contacts migratoires. Le contact indirect, il y a la mondialisation symbolique, c'est le contact à distance, comme le caractéristique du 21e siècle. L'ère des médias et des réseaux. En vogue, une culture connectée et mondiale. Les produits culturels circulent. Naissance d'une culture globale. La mondialisation symbolique qui partage un partage planétaire des significations et des valeurs. Exemple, la culture japonaise. Les mangas, animés, les mangas. C'est un phénomène mondial. Et le soft power américain, l'influence mondiale des États-Unis, comme les Coca, etc. Le contact institutionnel, espace organisé de médiation culturelle. C'est de ce type de contact. Il est porté par des institutions, les écoles et les universités. L'éducation, par exemple, un laboratoire interculturel. Les écoles et universités sont des labos interculturels qui réunissent des étudiants de cultures différentes et transmettent les savoirs dans d'autres contextes culturels.
et qui crée des espaces de dialogue et d'échange de valeurs. L'éducation, c'est un vecteur essentiel de la tolérance et de vivre ensemble. L'Erasmus, par exemple, le programme Erasmus+, c'est la mobilité étudiante au service du dialogue culturel, même la mobilité des enseignants aussi, des institutions culturelles, promotion et préservation des cultures, instituts, Confucius, Child Institut Cervantes, Espagne par exemple, rayonnement de la langue et de la culture espagnole. Les effets du contact culturel, là beaucoup de contacts qui entrent dans plusieurs facteurs et ils entraînent des transformations parfois progressives, parfois conflictuelles, qui façonnent les sociétés contemporaines. Selon Claude Lévi-Strauss, il n'y a pas de culture sans contact, sans empreinte, sans échange. C'est-à-dire l'acculturation, l'assimilation, l'intégration, ces dynamiques qui témoignent de la capacité des sociétés à se rencontrer avec l'autre. L'acculturation, une transformation réciproque des cultures. Ce terme acculturation provient de l'anthropologie culturelle. Selon Rutherford et Linton, en 1936, l'acculturation comprend les phénomènes résultant d'un contact continu d'individus de culture dans les modèles culturels originaux. Ce processus est une culture dominante, influence plus fortement l'autre. L'acculturation a plusieurs dimensions qui touchent des aspects de la vie culturelle. Premièrement, langagière. Dimension langagière, dimension symbolique, dimension cognitive et dimension matérielle. L'assimilation et l'intégration, deux modes de gestion du contact culturel. Qui dit assimilation, c'est l'effacement de la différence. Elle est souvent imposée par les politiques, surtout coloniales, qui cherchent à uniformiser la population. Deuxièmement, l'intégration, coexistence des différences qui participent à la vie collective. L'intégration qui repose aussi sur la tolérance et la reconnaissance. L'hybridation culturelle aussi, la création de formes nouveaux qui inventent un nouvel espace symbolique. Il y a la recomposition de pratiques qui est issue de traditions différentes dans un contexte de globalisation. L'hybridation comme moteur de créativité, loin d'être une menace, l'hybridation exprime aussi la vitalité et favorise beaucoup de facteurs, l'innovation, la réinvention des identités, la cohabitation symbolique. Cependant, elle peut aussi susciter des tensions, c'est-à-dire des conflits, par exemple, crainte de perte d'authenticité, rejet de mélange identitaire. Pour conclure ce cours aujourd'hui, le contact culturel est un processus inévitable. Ses effets varient selon le rapport de pouvoir et le contact en dialogue et la différence en source de créativité et de solidarité. Merci.